l'Éternel Dieu m'a parlé et a dit que je dois parler à l'église. L'église est le temps de la fin. Ne comprend même pas le temps dans lequel nous sommes. Il m'a mis devant un miroir. Il a dit de présenter le même miroir à l'église. Je crois que chacun de vous s'est déjà miré au moins devant un miroir. Qu'est-ce qu'il y a devant un miroir? Qu'est-ce que tu vois devant un miroir? Répondez-moi. Vous êtes déjà présenté devant un miroir chacun, non? Qu'est-ce que vous voyez devant le miroir quand tu es devant un miroir? Ton image. Emmène la grâce pour toi-même. Le miroir reflète ton image. Le miroir reflète ton image. Le miroir te renvoie ton image. Et c'est ton image extérieure. Ça peut te permettre d'arranger une mèche rebelle, de voir que tu n'as pas bien oint ton visage, ou ton visage a des boutons à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et tu arranges. Ce n'est pas ça? Surtout les femmes encore, une mèche rebelle qui ne veut pas rester au milieu des autres, n'est-ce pas? Amen. Tu l'arranges, tu repars encore, tu regardes ton visage, ça ne te dit pas que non, ce n'est pas encore bien fait, tu repars encore. Tu peux faire même toi tout pour bien arranger. Ce n'est pas ça? Vous les femmes, vous connaissez la détail. Parce que vous sortez, vous regardez au moins 5 fois devant le miroir. Alors ce soir, Dieu te propose ton miroir intérieur. Tu vas regarder dans ton miroir intérieur pour voir ce qui est dans ton miroir intérieur. De ton miroir intérieur qui va refléter ce qui est à l'intérieur, tu vas voir les tares qui sont dedans. Je nomme cet art des péchés subtils. Tu as fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans la foi, mais il y a certains péchés qui viennent. Tu fermes les yeux sur ça. Tu passes. Tu as répondu l'autre jour que le péché subtil c'est quoi? C'est un péché qui n'est pas très perceptible. Un péché qui n'est pas très visible, perceptible. Perceptible, qu'on ne voit pas à l'œil. Mais il est là. Le péché, c'est le péché. La parole de Dieu dit, aucune souillure n'entrera dans son royaume. Aucune. Amen. Alors, c'est ton péché subtil, où toi-même tu fermes les yeux sur ça, et tu veux continuer à marcher dans la maison du Père, en pensant que Dieu va fermer les yeux sur ces choses-là, pour que toi tu continues d'exercer ta vie spirituelle. Dieu dit non ce soir. Amen. Il veut faire un travail de délivrance, de jugement des esprits impurs qui te perturbent. Mais avant, toi, tu dois pouvoir te dépouiller. Tu dois pouvoir te dépouiller de façon sincère, de façon vraie, de façon claire. Car c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Si tu es en couple et que tu gardes ton mari dans ton cœur, sache que c'est un péché. Alléluia. Je dis bien quoi? Si tu es en couple et tu gardes ton mari dans ton cœur, parce qu'il a fait quelque chose que tu n'as pas voulu pardonner, c'est un péché. Et vice versa. Si le mari a quelque chose contre sa femme,
Il ne veut pas le lui pour qu'il fasse la paix. Il a gardé dans son cœur. Ça constitue un péché grave. Parce qu'il a dit que la nuit, le soleil ne se couche pas sur ta colère. Le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Alors si tu gardes ta femme dans ton cœur, le soleil se couche, un autre jour se lève. N'est-ce pas? Le soleil se couche et un autre jour se lève. L'autre soleil se couche encore. Tu fais bien? Et mais dimanche, tu vas venir à l'église où les éteints se mettent, tu seras à l'église en train de danser comme on a dansé tout à l'heure. Alléluia, amen. Mais Dieu te regarde. Satan, l'accusateur également, t'accuse de quelque chose. Si tu ne comprends pas que ça là, il faut que tu ouvres ton cœur à Dieu pour lui parler. Pour qu'il te pardonne. Non seulement te pardonner, il te remet le péché. Parce que si tu n'as pas la rémission du péché, le péché demeure. Il faut que tu aies la rémission de ce péché pour qu'il soit effacé par le sang de Christ. Amen. Alors ce soir, pasteur, tu vas ouvrir ta Bible. J'ai voulu donner le déroulé, mais le Saint-Esprit a précédé. Compte tenu du temps qui nous est imparti, il faut qu'on aille vite. Ouvre ta Bible. Ésaïe chapitre 6 au verset 7. Il y a un homme dans la même Bible, un serviteur de Dieu qui marchait dans l'église du Dieu vivant, mais qui avait les lèvres impures. Lui-même vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Pourtant, c'était un sacrificateur. Dans le temple du Dieu vivant. Alors, le Fils de Dieu a mis l'accent sur ces péchés subtils, secrets, que tu gardes dans ton cœur. Tu n'ouvres pas ton cœur pour dire au Père qu'il les connaît. Il veut que toi-même tu le lui dises de ta propre bouche pour crier à Dieu. Amen. Lis la parole. Ésaïe chapitre 6, verset 5, il est écrit. Je vais même dire que tu commences par le verset 1 pour qu'on comprenne ça bien. Okay. Ésaïe chapitre 6, verset 1, il est écrit. L'année de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. C'est après la mort du roi Osias que le Seigneur lui a permis de voir cette vision. Continue. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils sont des anges. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient les pieds. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre. Oui. Et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Amen. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Oui. Et la maison se remplit de fumée. Oui. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures.
Et mes yeux ont vu le roi. l'Éternel. Aïe, aïe, aïe. Amen. Amen. Continue. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Une pierre ardente. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Oui. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ça veut dire quoi? La pierre ardente, chauffée à blanc, a expié son péché, son iniquité. Amen. Amen. Dieu ne lui a pas tenu rigueur. Ce soir, ne te culpabilise pas. Ce soir, dis tout à Jésus. Il est là pour te délivrer. Ne cache rien. Est-ce que Isaïe a caché quelque chose? L'ange est venu toucher ses lèvres par cette pierre étincelante. Cette pierre ardente, chauffée, pour ôter de lui tout son péché. Lis, on va même vite aller, lis jusqu'à 10. Verset 8. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Me voici. Envoie-moi. Alléluia. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Amen. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Eh Jésus, vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Vous avez entendu? Amen. Dis ce soir. Amen. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Cette sentence-là ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Voilà pourquoi tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. De façon sincère. De façon vraie. Pour que Jésus descende, fait le travail dans ton cœur. Ouvre un autre passage, 1 Jean chapitre 1, au verset 8 et 9. Je vais aller très rapidement pour qu'on passe à autre chose qui est très important. 1 Jean chapitre 1, versets 8 et 9, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Un instant, frère. Quand on a déjà fait 5 ans, 10 ans, on se croit au-dessus du péché. Or, le péché entre dans nos mains très rapidement, facilement. Pour ceux qui aiment et pratiquent le péché, c'est encore très grave. Ça va très vite. Demandez pourquoi. Parce qu'il ne se garde pas. Celui qui est de Dieu, vrai, se garde du péché et le malin ne le touche pas. Il ne se garde pas. Pourquoi encore? Parce qu'il n'y a pas cette sensibilité spirituelle prophétique dans leur cœur qui les met en garde contre le péché, contre la vie de la pratique du péché. Le Saint-Esprit l'a utilisé. Le jour-là, je l'ai regardé. J'ai dit, mais pourquoi tu voulais refuser d'être élevé? Parce que Satan te perturbait seulement. Quand
vertu de la parole qui met l'homme de Dieu au-dessus du lot. Amen. Amen. Parce que si vous ne lisez pas la parole, pour que vous habitez pleinement, Satan va venir vous déstabiliser. Amen. Continue. Et la vérité n'est point en nous. La vérité n'est pas à toi parce que tu te séduis. Moi j'ai un bishop comme moi, je peux encore me mettre à dire des choses comme ça. Tu ne confesses pas aux hommes. Tu dis ce que tu as fait à Dieu. C'est à Dieu qu'on dit des choses, mais pas aux hommes. Si les hommes sont là, ils entendent ça pour aller faire le comportage de commerce, c'est leur problème. Ce que toi tu as déjà promis à ça retombe sur leur tête. Sachez que c'est comme ça. Voilà pourquoi aux autres baptêmes, personne ne raconte les choses qu'il a entendues. Parce que c'est la parole de Dieu, tu dois être là pour entendre ça. Pour que Satan ait honte, pour sortir de la personne. Pour qu'il mène la vie de Dieu. Parce qu'il y a deux vies. Il y a la vie du monde et la vie de Dieu. Alors, si tu es arrivé jusqu'à croire au Seigneur Jésus, tu as dans sa nature, la vie du monde ne sera plus en toi. Est-ce que c'est compris? Amen. C'est fini. Verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confesser son péché, c'est un autre problème. Et le plus souvent, les hommes font des déclarations. Quand tu dois le dire, il faut que ça te fasse mal. La repentance, c'est tourner le dos à cette vie-là de façon radicale. Que la marche avec le Seigneur devienne un mode de vie, un nouveau mode de vie pour toi. Que tu dois vivre cette vie-là. La vie de sainteté. Donc ce soir, en te regardant très bien dans le miroir intérieur de Dieu, tu dois prendre une résolution ferme de ne plus aller te frotter dans la boue du péché. Parce que le péché est laid, le péché sent. Quand tu marches et que tu plonges les pieds dans la boue, une boue puante, tu as horreur de ça? Tu as horreur de ça? Amen. Exactement, le péché c'est comme ça. Alors donc ce soir, tu vas plonger tes regards dans la sainteté de Dieu, dans le miroir de Dieu, le miroir intérieur. Amen. Et tu dois voir ce qui est à l'intérieur pour le faire sortir de toi-même. C'est toi qui dois faire ce travail. Pourquoi? Parce que l'homme a son travail, Dieu a son travail. La manne a cessé de tomber. Si tu veux boire l'eau, il faut te déplacer pour aller à ce robinet, n'est-ce pas? Amen. Alors, pour entrer dans le royaume du Père, il faut travailler sa vie spirituelle maintenant. Pendant que tu es dans ton corps, jamais. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Amen. Amen. C'est fini, pasteur? Oui, c'est fini. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire encore maintenant l'expérience d'un homme qui a cru être sage à ses propres yeux pour vouloir tromper Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Répondez-moi bien. Ah! Non, vous ne répondez pas bien. Soyez ici avec moi. Un homme peut-il tromper Dieu? Non. Voilà. Alors cet homme a fait ce qui est mal aux yeux
de l'Éternel. Cet homme a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il a cru comme bon nombre d'entre nous. On pêche, on croit que Dieu va fermer les yeux sur ce péché-là. Et on continue d'être à l'église, d'exercer même des choses à l'église, d'avoir même des titres à l'église. Mais Dieu est Dieu. Il voit tout, il sait tout. Même ce que tu crois dire dans le secret de ta chambre, Dieu connaît. Amen. Amen. Livre 2 Samuel. Oui. 2 Samuel 12. 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 13. 2 Samuel chapitre 12. À partir du verset 1, il est écrit. Oui. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche... Soyez attentifs, ne dormez pas, écoutez bien. C'est le clou de cette prédication-là pour maintenant. Et après, on va passer à autre chose encore plus importante encore. Continue, pasteur. Verset 2. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. En très grand nombre. Le problème c'est qu'il avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Il faut noter ça. Notez ça dans votre esprit. Le riche a des brebis et des bœufs en très grand nombre. N'est-ce pas? Continue. Verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Amen. Amen. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Il la regardait comme sa fille. Cette brebis-là grandissait. C'est comme mon dindon là. J'ai amené son œuf à la couveuse. Dès qu'on me l'a donné, il y a même la lampe tempête pour le réchauffer. La lampe tempête. Pour qu'il ne meure pas. Pour qu'il ne prenne pas froid. Je veillais, même la nuit, je venais veiller sur ce dindon-là. Dindonneau. Aujourd'hui, c'est un dindon. Amen. Il grandissait et moi-même, je voyais, ça me faisait la joie de le voir grandir. Comme le type ici de tout à l'heure. Si tu passes sur la route, tu dis, j'ai un coup de pied, commence à te menacer. Aujourd'hui, là, je suis le seul qui ne menace pas parce que c'est que c'est moi qui l'ai fait grandir. Amen. 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 Verset 4. Oui. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Un voyageur arrive chez l'homme riche. Continue. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. On appelle cet esprit-là quoi? L'esprit-là qui vient de l'île. Le riche n'a pas voulu toucher ses nombreuses brebis et ses bœufs. Mais il a fait quoi? Et il a pris la brebis du pauvre. Il a pris la brebis du pauvre. Il a apprêté pour Qui n'avait qu'une seule brebis qu'il faisait grandir, n'est-ce pas?
Mais vous n'avez pas répondu. L'esprit là s'appelle quoi? La cupidité. Oui. Il y a même plusieurs noms, papa. Oui, dis ce que tu peux. Je vois l'avarice. L'avarice, hein. Je vois l'idolâtrie méchante. La méchanceté, oui. Il y a même la sorcellerie. L'idolâtrie. Il y a plusieurs esprits. Même la l'idolâtrie. Même, voilà, amen. Je veux que vous soyez avec moi. Hein. C'est quand vous êtes avec moi que le travail de tout à l'heure sera bien fait. Amen. Amen. Comme le pasteur dit, la sorcellerie est même là-dedans. L'avarice est dedans. La cupidité est dedans. La chicheté est dedans. Ou encore, l'égoïsme. Tous les noms que vous connaissez là. Continuez la lecture, papa. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Qui a fait ça? L'homme qui a fait cela mérite la mort. La mort. C'est une sacrée contre lui-même. Il ne savait pas. Amen. L'homme qui a fait ça mérite la mort. Comme il a osé faire ça, il mérite la mort. Continue. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. Verset 7. Et Nathan dit à David, Calmement. L'homme là, tu es cet homme-là. tu es cet homme-là, Dieu. Amen. C'est-à-dire sa bouche se ferma. Bah. Ah. L'homme là, c'est moi. Comment c'est moi? On commence à dérouler. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Oui. C'est Dieu lui-même qui commence à lui parler. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Oui. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Oui. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Oui. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Il a agi en secret. Voilà encore un autre mot-clé. Agir en secret. D'où la subtilité des péchés commis par les chrétiens des temps de la femme. La subtilité, la sournoiserie, l'hypocrisie dans les marches. Au jour d'aujourd'hui, et on n'a que le bavardage intempestif. Dieu n'est pas d'accord. Dieu veut des chrétiens, des disciples saints dans son royaume. Si nous disons que nous sommes des disciples de Jésus, nous préparons jour après jour pour l'entrée au ciel, arrêtons
Arrêtons cette marche. Amen. Arrêtons ça. Amen. Et ouvrons notre cœur à notre Père Amen. qui connaît toutes les motivations de notre cœur. Amen. Voilà ça. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais comme il est humble, dès que tu lui présentes son péché, immédiatement, il s'agenouille, commence à crier à Dieu. Continue. Verset 13. David dit à Nathan, J'ai péché contre l'Éternel. Oui. Est-ce que ce soir, tu peux rentrer en toi-même de façon sincère et dire que tu as péché contre l'Éternel, contre toutes tes manigances, contre tout ce que tu as pu croire faire? Regarde à toi-même. Pendant que le Saint-Esprit parle par la bouche du pasteur et par moi-même, que tu vois. Parce qu'au sortir de cette événement, tu vas passer à la table du Seigneur. Tu vas boire son sang dans les prières que nous allons élever tout à l'heure pour ta purification, pour ton nettoyage radical. Si tu as murmuré un peu même avec ton frère, tu dois demander pardon à Dieu et aller le voir. Vous dites que mon frère, il t'avait gardé dans mon cœur. Pardonne seulement. Que Dieu me pardonne. Revenons comme on était. Voilà ça. Amen. Voilà ça. Tu vas passer à la table du Seigneur avec ces incongruités dans ton cœur, ces abominations dans ton cœur. Plusieurs fois, le soleil s'est couché sur ta colère contre ton frère, contre ta soeur. Plusieurs fois. Pour que le Seigneur ait le droit de juger ces mauvais esprits qui ont quelque temps séjourné dans ta vie pour foisonner ta vie, détruire ta vie, arrêter ta vie, freiner ta vie. Il faut le lui, il connaît tout. Ça, c'est le premier temps. Après ça, chacun va parler à Dieu. Après que chacun va parler à Dieu, on va invoquer le Saint-Esprit. Personne ne demande pas autre chose que le Saint-Esprit. Ce soir, c'est le Saint-Esprit qui doit parler. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc du péché. Le Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. Et je vais vous demander, je vais vous donner encore notre canevas. Quand il faudra commencer à prier au temps des jugements, ne fais pas des prières actives, des prières de routine. Tu commences d'abord par glorifier Dieu, par le mettre dans son bon droit de Dieu, avec assurance, sans peur. Et cette peur, ce n'est pas que Dieu a derrière sa main, dans sa main, un gourdin pour te fouetter là sur la tête parce que tu as péché. Non, 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 ce n'est pas ça. Dieu est un Dieu miséricordieux. Amen. Alléluia. Il a même pitié de ses enfants qui pêchent. On s'arrête d'abord là. Après, on va faire ce travail. Amen.